Une des sessions de ce jour a débattu de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque chez les patients qui ont une hypotension artérielle. Insuffisance cardiaque et hypotension artérielle. Ça, c'est deux conditions qui sont fréquemment associées chez les patients pour deux raisons particulières. La première, c'est que lorsque le cœur dysfonctionne, il se contracte faiblement. Il y a une force de contraction diminuée avec une fraction d'éjection abaissée inférieure à 40%. La tension peut chuter puisque la pression artérielle dépend aussi de la force contractive, la capacité du cœur à éjecter le sang hors du cœur, c'est-à-dire dans le vaisseau, notamment dans l'artère. Et donc, lorsque le volume d'éjection systolique baisse, donc de cette hypocontractilité du muscle cardiaque, on peut avoir une hypotension artérielle. L'hypotension artérielle est le signe de défaillance cardiaque. Mais également, excusez-moi, il y a quelqu'un qui passe. Également, on aurait une hypotension artérielle parce que on donne des médicaments pour booster le cœur. Plusieurs médicaments qui traitent l'insuffisance cardiaque ont une action hypotensive. C'est par exemple les IEC, dans une convention, les aradeurs, dans une convention, les bêta-bloquants, les diurétiques, lorsqu'il y a une congestion, les antagonistes de l'aldostérone, et même les nouveaux médicaments de l'insuffisance cardiaque, mais qui sont excellents donnés pour le diabète, c'est-à-dire les SGLT2. Sont aujourd'hui donnés, notamment la dapagliflozine, la dapagliflozine et d'autres molécules de cette classe thérapeutique. Alors, l'enseignement de cette session est que l'hypotension artérielle, lorsqu'elle est pas très avancée, c'est-à-dire lorsque le patient a une tension de 10, je peux mettre le système au-dessus. Il faut donner les médicaments de l'insuffisance cardiaque, même si sont le précurseur. On doit les patients en s'assurant qu'ils n'ont pas des symptômes de type vertige. Donc il faut continuer de donner. Et il faut donner à des doses les plus fortes possibles tant que le malade supporte cette tension relative. Une fois de plus, au-dessus de 90 mm. Il faut savoir que la tension normale, c'est entre 140 et 120 à 110 mm de mercure de systolique. On a déjà une hypotension qui est relative. Donc les patients qui ont 110, 100 ou même 90 doivent continuer à avoir des médicaments essentiels, des médicaments qui ont démontré leur efficacité, soit en termes de réduction des hospitalisations, réduction des symptômes, réduction de la qualité de vie, mais surtout réduction de la mortalité. Et l'essentiel de ces médicaments aura une action progressive, comme je l'ai cité plus tôt. Mais il faut privilégier les médicaments donc, qui ont démontré au lieu des médicaments qui sont parfois des médicaments de confort. Par exemple, les diurétiques à forte dose chez les patients qui ont une tension relative, s'ils ne sont pas congestifs, ils sont très peu congestifs. Il faut donner des petites doses, c'est quand même pas donné. Privilégier les IEC, les aradeurs, les anti-aldostérones et glyphosine. La glyphosine et les autres qui sont des médicaments du diabète, mais aujourd'hui aussi de l'insuffisance cardiaque et de la dysfonction rénale. Parce qu'il faut savoir que c'est une nouvelle classe thérapeutique qui est déjà de manière continuée informée à l'Occident et je l'espère aussi en Afrique. Ces médicaments ont aussi une action diurétique, c'est-à-dire qu'ils ont une action diurétique au point d'entraîner une dépression dans l'ordre de 25%. Donc, au lieu de donner des diurétiques, qui ont une action en termes de mort, qualité, c'est des réductions de la mortalité, les diurétiques ont juste une action symptomatique sur la congestion. Donc, on diminue les signes de surcharge hydrique. Bon, on
lieu de les donner sur les patients qui sont peu congestifs, ils vont mieux donner la dapagliflozine, l'empagliflozine, qui non seulement ont un bénéfice sur la contractilité, on va augmenter la fraction d'éjection, va diminuer les hospitalisations, va diminuer la mortalité. Cette classe thérapeutique va aussi avoir une action contre la congestion. Donc, les signes congestifs. Ils ont une action un peu similaire aux diurétiques, en sachant qu'ils ont l'avantage d'avoir un bénéfice sur le plan du pronostic du malade. Pour résumer, donnons les médicaments essentiels. Ne pas donner par exemple des stochastiques non bradycardisants comme l'année, qui vont baisser la tension mais sans améliorer en fait la performance cardiaque. Ne pas donner les diurétiques si on n'est pas très congestif. Privilégier les médicaments qui améliorent la contractilité. Parce que quand la contractilité va s'améliorer, parce que les IEC vont augmenter la fraction d'éjection, les métabloquants vont améliorer la fraction d'éjection, les glyphosines vont améliorer la fraction d'éjection. Et le fait d'améliorer la fraction d'éjection va finalement permettre d'augmenter la tension, de diminuer l'hypotension artérielle. Ça, c'est un cercle vicieux. Un cercle vicieux positif, parce que c'est-à-dire, on est hypotendu parce qu'on donne des médicaments qui renforcent le cœur. Mais le fait de renforcer le cœur va finalement diminuer cette hypotension et donc augmenter la tension du malade. Voilà le message que je voulais vous passer.